Salut à toi internaute et bienvenue sur le tuto chrétien, l'émission qui te dit tout sur la chrétienté. Aujourd'hui on va jeter un pavé dans la mare en parlant de l'œcuménisme, car en effet l'œcuménisme c'est quoi? L'œcuménisme c'est le mouvement qui œuvre pour l'unité des chrétiens, pour la réconciliation entre les églises et entre les croyants. Bon, je pense qu'une grosse partie d'entre vous doit être en mode « Alors toi je sais pas ce que tu vas dire mais tu vas prendre très cher dans les commentaires ». Et il y a 90% de chances que ce soit par moi. Alors pour éviter toute confusion plus longtemps, pour notamment m'épargner énormément de débats, on va déjà parler de ce que l'œcuménisme n'est pas. J'entends dans mon entourage ou sur internet beaucoup de discours comme celui-ci. L'œcuménisme? Attends, tu veux faire un schisme, créer une nouvelle église ou je sais pas trop quoi dans la seule vraie foi? Ah mais retourne prier si tu veux, mais arrête de faire ton Martin Luther à 2 balles. L'œcuménisme? Désolé, mais on peut pas tomber d'accord avec... Veuillez insérer un nom d'église à laquelle vous n'adhérez pas. Comme ça. C'est une cause perdue de toute manière, on pourra jamais réunir toutes les églises. Le but du mouvement œcuméniste, c'est pas de créer une nouvelle église, genre protestante œcuménique, ou alors de supprimer toutes les églises. Non, ça n'a pas de sens. Tout simplement car c'est impossible pour nous autres croyants sans l'intervention de Dieu. Beaucoup de gens à travers l'histoire ont tenté de supprimer les églises en ralliant les croyants à leur propre branche. Mais ça marchait jamais. Au passage, on appelait souvent ces étapes des guerres de religion ou bien des schismes, ce qui aggravait le problème, donc c'est complètement débile. Bon ok, je vais pas te descendre tout de suite, mais qu'est-ce que c'est du coup cette espèce de mouvement courant si c'est pas une nouvelle église de ce que je pige? Et pour te l'illustrer, voici une petite image qui va bien t'aider. Celle d'un cercle. Le mieux ce serait de symboliser avec une sphère pour montrer plus de complexité, mais on va simplifier avec un cercle. Voilà, on va le faire assez grand. Maintenant, imaginez qu'au centre, il y a le Christ, et que tous les autres points sur le périmètre, ce sont des églises. Ça marche aussi avec des croyants. Le but de l'œcuménisme, c'est de se rapprocher des autres églises, effectivement, mais pas en forçant les autres à aller vers nous, en suivant le périmètre, mais à aller vers le Christ. Simplifions avec 2 points, qui peuvent être des églises comme des croyants. Donne ce que tu veux comme nom aux 2 points. Si on trace un triangle comme ceci, que doivent faire les 2 points pour se rapprocher? Soit un sort de sa ligne, mais n'est alors plus soi-même, soit décide de se rapprocher du centre. Et en se rapprochant de Jésus, logiquement, on se rapproche l'un de l'autre, le but étant d'atteindre le Christ. Et on peut voir que le rapprochement se fait non pas en se conformant à la vision de l'autre, en abandonnant ses croyances personnelles, mais en voulant toujours plus se rapprocher du Christ. Et l'œcuménisme, c'est ça, vouloir que toutes les églises, que tous les croyants se rapprochent du centre, avant de vouloir penser en premier lieu à vouloir tirer les points autour vers sa vision, car comme vous pouvez le voir, c'est contre-productif, car on peut chacun dépenser son énergie à se rapprocher de Jésus-Christ, et aussi l'un de l'autre. Mais c'est pas possible d'être parfait, du coup d'atteindre le centre de ton schéma là, de toute façon l'union est impossible entre nous, point barre. Alors ok, l'union parfaite n'existera probablement jamais sur Terre, mais c'est pas pour ça qu'il faut être fataliste, et c'est pas pour ça qu'il faut pas vouloir se rapprocher le plus possible. C'est comme s'il fallait renoncer à la quête du bonheur, car atteindre le bonheur parfait n'est pas possible. Le but c'est de se rapprocher le plus possible de l'union entre nous, une union qui ne pourra pas être parfaite, une union qui va présenter des défauts qu'il faudra en permanence combattre. Alors si j'ai bien compris, l'union parfaite entre vous c'est pas possible, alors pourquoi s'en soucier? Vous entretuez pas, hein, ce sera déjà pas mal. Car Dieu ne nous invite pas à être divisés, il nous invite à former un seul corps, à former une seule église, que nous nous aimons pleinement et réellement un chrétien et pécheur. Il est dans l'erreur tout le temps, et sa seule différence c'est qu'il sait qu'il est dans l'erreur tout le temps, et qu'il sait qu'il n'y a qu'une personne qui peut le sauver, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. L'œcuménisme, c'est se dire ça, se concentrer sur ce qui nous rapproche dans un premier temps, à savoir l'amour de Dieu et le fait que nous sommes tous pécheurs. Peu importe ta branche, tu cherches à te rapprocher de lui, tout comme tes autres frères chrétiens. Alors non, aujourd'hui, on s'accorde pas sur la transsubstantation, la place des œuvres, des conciles, des saints, etc. Mais franchement... On cherche tous à être disciples de Jésus-Christ à la base, non? Et l'amour est le premier des commandements, et celui duquel émanent tous les autres. Nous devons atteindre l'unité visible des chrétiens, une unité qui se fait par l'amour pour notre prochain. Alors n'hésite plus et prie pour ton frère catholique, protestant ou orthodoxe, cherche à le comprendre, cherche à voir quelle est sa vision des choses. Cela peut être sa manière de prier, de louer, de rendre grâce, d'aimer le Seigneur. Tu serais étonné de voir quelle est la logique qui se cache derrière ces choses qui pour toi n'avaient aucun sens. Tu trouveras des divergences auxquelles tu ne t'attendais pas du tout, mais aussi une richesse dans ce croyant que tu as peut-être eu trop tendance à critiquer plutôt qu'à aimer. Et moi le premier. Pour aimer en vérité ton frère, il faut que tu le connaisses en vérité. Et pour ça, il suffit pas juste de vouloir le tolérer. Oui, je te vois, toi, celui qui cherche à ramener ses frères chrétiens dans le droit chemin, c'est-à-dire le tien. Tu feras gaffe, t'as une petite poutre dans l'œil. À moins que ce soit dans le bien. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ce que dit la Bible concernant cette unification? Parce que je dis ça, mais moi j'ai pas envie de vouloir me rapprocher de lui, mais au final de suivre une mauvaise voie. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10.
Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. L'unification est difficile, mais l'unification est encouragée et elle ne peut se faire qu'en la personne de Jésus-Christ. D'accord, ça j'ai compris, mais du coup, quelle limite je dois donner à cet esprit œcuménique? Celle donnée dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais je peux pas tolérer tout non plus, tu sais. Merci pour la transition. Colossiens chapitre 3, versets 13 à 15. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. C'est par le dialogue et par la compréhension de l'autre, certes, mais surtout par l'amour et par le pardon que cette unité est possible. Alors certes, le pardon que l'on reçoit, mais que l'on donne aussi. Je peux donner mon avis? Non, parce que je sers un peu à rien depuis le début là. Si tu veux, ouais. Vos histoires de division me donnent un mal de crâne pas possible. Mais je comprends que vous soyez tous super cool dans le fond. Et j'ai beau pas être chrétien, merci d'arrêter de vous disputer. Parce que j'ai déjà beaucoup moins de mal à vous comprendre et je commence presque à avoir envie de vous écouter. Bah écoute, je suis très touché. Sincèrement. À moi aussi, en espérant que tu trouves le Christ un jour. Oui, c'est vrai, si on fait ça, on a plus d'agnostic dans l'émission. Bref, en attendant, c'est la fin de cet épisode sur l'œcuménisme. On espère vraiment qu'il vous aura plu, que vous soyez chrétien ou non. En attendant, n'hésite pas à appuyer sur cette jolie cloche après t'être abonné à la chaîne, à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo si elle t'a plu et à laisser ton avis dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, moi je vous laisse avec cette prière de l'abbé Paul Couturier, une personnalité importante de l'œcuménisme. Seigneur Jésus qui a prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Allez, à très vite sur le tuto chrétien. Pour aimer en vérité ton frère chrétien, il faut pouvoir le tolérer, pas juste le... chrétien dans le droit chemin, c'est-à-dire... Tu feras gaffe, t'as une petite dans l'œil. Je tente des punchlines, ça ne marche pas du tout.